Nous allons voir maintenant une nouvelle notion qui est peut-être la plus importante également lorsque vous démarrez une comptabilité. Donc, il est très important effectivement qu'au niveau des enregistrements comptables, eh bien, vous connaissez bien le sens entre le débit et le crédit, mais sans codifier, je dirais, tous les mouvements de votre entreprise au niveau des factures que vous recevez, eh bien, vous ne pourriez pas saisir une comptabilité. Donc, le fait de pouvoir saisir une comptabilité, ça va être grâce au plan comptable. En fait, le plan comptable, c'est un document effectivement qui va regrouper l'ensemble, je dirais, des comptes de votre entreprise, quel que soit dans votre secteur d'activité. Et donc, effectivement, par rapport au plan comptable, vous avez deux catégories vraiment, je dirais, de comptes. On appelle ça soit les comptes de bilan, la classe 1 à 5. Donc ensuite on va vraiment voir en détail toutes je dirais ces comptes, et notamment par rapport à la création des comptes directement sur le logiciel de comptabilité, soit sur Ciel ou sur BP. Et nous allons voir donc les comptes d'exploitation qui sont donc la classe 6 à 7, ce qui va être dans un premier temps vraiment votre quotidien, puisque votre objectif, vous allez voir que quand vous allez recevoir des factures fournisseurs ou émettre des factures clients, et bien effectivement ça va être de bien savoir quels comptes de la classe 6 vous allez utiliser et les comptes de la classe 7 que vous allez utiliser pour vos produits. Comment donc est organisé un plan comptable? Donc nous avons vu qu'il y avait deux catégories de comptes, les comptes donc de bilan. Donc là vous voyez ici, ça va être représenté par la classe 1 à 5. Donc nous avons ce qu'on appelle des comptes de capitaux, donc les comptes de la classe 1. Alors vous verrez, hein, en entreprise, c'est plutôt votre expert comptable qui va saisir ce type, je dirais, d'écriture. Nous verrons également les comptes d'immobilisation. Donc ça, vous verrez, les comptes d'immobilisation, ce sont les comptes de la classe 2. Il y a des règles lorsque vous allez recevoir certaines factures, donc de vos achats, eh bien ce ne sera pas des charges, mais plutôt des immobilisations. Mais vous verrez concrètement dans quel cas vous allez plutôt saisir des comptes de la classe 2 plutôt que des comptes de la classe 6. Ensuite, les comptes de stock, donc ça, eh bien, vous serez amené peut-être à saisir ce qu'on appelle, par rapport lorsque vous faites un inventaire, il va y avoir ce qu'on appelle des variations de stock. Eh bien, ce sont des comptes de la classe 3. Donc là, effectivement, c'est surtout quand on est dans une société de type de négoce ou industriel. Dans tout ce qui va concerner les activités de service, vous n'aurez pas de stock. Alors pareil, ça c'est plutôt en règle générale l'expert comptable qui va saisir ce type d'écriture en fin d'année. Nous verrons également les comptes de la classe 4, donc ça c'est très important, ce qu'on appelle des comptes de tiers. Donc les comptes de tiers, ça va être soit les comptes clients, les comptes fournisseurs, ou tout ce qui va concerner les comptes par rapport à l'État. Donc l'État, le compte de la classe 4, on a vu, quand on a enregistré une facture, on a vu les comptes de TVA. Donc ça va forcément commencer par 4, mais tout ce qui est aussi organismes sociaux. Donc ça va aussi commencer par la classe 4, donc tout ce qui va concerner la sécurité sociale, la retraite, la prévoyance, les mutuelles, médecine du travail, tout ce qui va concerner après effectivement la formation, la construction, voilà, donc ce seront des comptes de la classe 4, donc là aussi on verra après effectivement comment les créer tout à l'heure. Et ensuite aussi dans la prochaine formation, vous verrez les enregistrements comptables, et bien effectivement par rapport à tous les comptes de la classe 4. Les comptes de la classe 5, donc là effectivement, alors on a vu tout à l'heure dans les enregistrements comptables, eh bien quand on règle une facture, eh bien c'est des comptes financiers, donc ça sera des comptes de la classe 5, donc la banque par exemple, ça sera un compte 512. Donc ici, donc là, ici de 1 à 5, ça va concerner ce qu'on appelle les comptes de bilan. Et ensuite, donc ça va être vraiment votre quotidien. Nous allons voir les comptes de charge, donc la classe 6. Alors après on va voir justement les sous-classes que vous pouvez rencontrer dans la classe 6. Et ensuite effectivement au niveau je dirais des charges, on parlera en fonction des comptes de la classe 6, soit des charges d'exploitation, soit des charges financières, des charges exceptionnelles, voilà. Et pareil pour les comptes de la classe 7, donc là c'est les ventes, pareil on verra ce qu'on appelle les produits d'exploitation, les produits financiers et voir les produits exceptionnels. Voilà, donc là effectivement si vous achetez un plan comptable, donc je vous le conseille fortement, eh bien vous allez retrouver dans le plan comptable cette organisation donc des classes 1 à
A7. Ce qui est très important au niveau du plan comptable, effectivement, ça va être de bien créer ce qu'on appelle une racine. Donc une racine, ici vous voyez, là si je prends un exemple, les comptes de la classe 6 par exemple, alors l'exemple que je vous prends ici est valable quelles que soient les classes. Vous aurez ce qu'on appelle dans un premier temps la classe. Il faut d'abord trouver dans quelle classe vous voulez enregistrer votre document. Et ensuite, normalement, on va descendre au niveau de l'arborescence. Vous allez avoir ce qu'on appelle une sous-classe. Donc, ensuite, effectivement, donc il y aura deux chiffres. Alors, ici, ça sera les 60, ça pourrait être 70, ça pourrait être les 20 pour les immobilisations, les 40 pour tout ce qui est compte de tiers, par exemple. Et ensuite, vous allez voir, voilà, le compte, c'est vraiment le plus important, c'est ce qu'on appelle la racine. L'objectif, en fait, quand vous allez saisir votre comptabilité, c'est d'avoir les 3 premiers chiffres toujours justes. Après, je ne dis pas qu'il faut se tromper, mais c'est moins grave si vous vous trompez sur les 3 derniers. Pourquoi? Parce que tous les logiciels de comptabilité en fait sont paramétrés pour que, en fonction des 3 premiers chiffres, lorsque vous allez saisir un montant par rapport à un compte, il va aller au bon endroit par rapport à ce qu'on appelle l'alias fiscal, ou pour le compte de résultat ou pour le bilan. Après, ce n'est que ce qu'on appelle du retraitement pour affiner. Par exemple, vous voyez, si là, mettons, si j'avais mis 607 et que ça allait plutôt dans du 607-200, eh bien, l'objectif, c'est que au moins, lorsqu'on fait un compte de résultat, eh bien, ça ira bien dans tout ce qui va être achat et charges d'exploitation, et même au niveau de l'alias fiscal après ça sera juste. Voilà, donc c'est quand vous, au début, quand vous n'êtes pas familiarisé avec les comptes, alors après il y a vous allez voir, hein, il va y avoir des astuces en fonction du typologie de charge pour savoir est-ce que je le mets plutôt dans du 60, du 61 ou 62, on reviendra sur ces notions là, mais en tout cas après effectivement l'objectif c'est que la racine, les 3 premiers chiffres. Nous allons voir donc dans un premier temps les différents comptes de charges que vous pouvez rencontrer, et en fait effectivement ça va être vraiment, je dirais, votre quotidien par rapport, dans un premier temps, les comptes de la classe 6 et ensuite nous verrons les comptes de la classe 7. Donc au niveau des comptes de la classe 6, vous avez par rapport, en fonction au niveau du typologie de charge, différentes catégories de charges. Vous avez, vous voyez, dans un premier temps, ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Donc ça va être tous les comptes de la classe 60 à 65. Alors après, nous allons voir toujours sur, là en fait, sur les logiciels de comptabilité, soit sur Ciel ou sur BP, et bien effectivement comment créer tous les comptes de la classe 60 à 65 avec des exemples de factures, où en fonction des factures que vous allez recevoir, eh bien il va vous être indiqué quel compte de charge vous allez devoir créer par rapport à la classe 60 à 65. Donc comme son nom l'indique, les charges d'exploitation, ce sont les charges courantes, donc ce sont toutes les factures que vous pouvez rencontrer régulièrement, je dirais, dans votre entreprise. Vous allez être aussi amené à sûrement avoir des charges de type financière. Donc les charges de type financière, ce sont des comptes de la classe 66. Donc là vous verrez, nous verrons des exemples pour tout ce qui est par exemple par rapport aux agios par exemple, et bien effectivement c'est une charge financière, donc ça sera un compte de la classe 66. Donc ensuite, alors là c'est vrai que on rentre dans des choses un peu plus spécifiques. Alors je vais vous en parler, mais comme là c'est vraiment une module de formation sur les bases de la comptabilité, ce type, je dirais, de charge, je pense qu'après ça peut être plutôt votre expert comptable qui va les saisir. En tout cas dans un premier temps, quand vous aurez après plus de pratique sur le logiciel comptable, peut-être que vous serez amené à saisir des comptes de la classe 67 et 68. Alors les comptes de la classe 67, ce sont donc des charges exceptionnelles, donc comme son nom l'indique, ce sont des charges que vous n'allez pas rencontrer régulièrement. Et après on verra effectivement quand on va voir concrètement sur un logiciel de comptabilité comment créer ces comptes, quel type, je dirais, de charges exceptionnelles vous pouvez rencontrer dans votre entreprise pour les créer au niveau du compte de la classe 67. Et enfin, par rapport au compte de la classe 6, nous terminerons par des comptes de la classe 68
où là effectivement c'est ce qu'on appelle des dotations, amortissements et provisions. Alors en règle générale là sincèrement c'est toujours l'expert comptable qui va vous passer ce type d'écriture. Alors juste pour vous dire quel type de charge concerne ces dotations amortissements, c'est lorsque vous allez acheter ce qu'on appelle une immobilisation. Alors une immobilisation c'est quand on achète par exemple un bien qui est destiné au fonctionnement de votre entreprise qui est supérieur à 500 €, et bien comme mettons un ordinateur par exemple, cet ordinateur, même si vous étiez chez vous par exemple, tous les ans il se déprécie. Et bien dans une entreprise, on va constater tous les ans la dépréciation de l'ordinateur, et donc on va considérer que c'est une charge. Et bien ça se passe dans des comptes de la classe 68. Voilà, je rentre pas plus dans les détails, hein. Là c'est surtout pour vous expliquer quand est-ce qu'on peut avoir ce type de compte, mais prenez du recul par rapport à la classe 67 et 68. En règle générale, ça va pas être votre quotidien en termes de enregistrements comptables. Nous allons donc voir dans un premier temps sur EBP Compta tous les comptes donc de la classe 6 que vous allez forcément rencontrer pour enregistrer ensuite vos factures, on va dire courantes, que vous allez recevoir tous les mois. Donc nous allons bien voir en détail ensuite sur EBP concrètement tous les comptes de la classe 60 à 65, les comptes ensuite donc de la classe 66, 67 et 68. Alors je précise bien que nous allons l'aborder sur les versions EBP Compta OpenLine. Donc en fait surtout valable pour donc les versions EBP Compta OpenLine ont été mis en ligne depuis 2012. Donc ce seront les versions de 2012 à 2015. Donc aussi bien sur les versions classiques que sur les versions pro, sachant que par rapport au plan comptable et la formation sur les bases de la comptabilité, et bien même si vous avez une version EBP Compta par rapport à V9 à V19, et bien c'est également valable, puisque au niveau du plan comptable on va surtout voir la liste des comptes que vous allez rencontrer, hein, mais par rapport à la création des comptes, par contre création du plan comptable, là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel soit donc sur EBP Compta par rapport aux versions pro ou classiques si vous avez ces versions là, soit sur les versions V18 à V19 qui sont aussi également proposées sur le site pour la création des comptes. Là l'objectif est de vous présenter tous les comptes de charge que vous allez rencontrer par rapport à l'enregistrement comptable. Donc nous verrons sur la deuxième formation vidéo qui vous est proposée sur vraiment comment l'enregistrer. Là c'est déjà voir tous les comptes de charge pour qu'ensuite vous puissiez les créer, et nous verrons ensuite après dans le second temps effectivement les comptes de produits.